on est quelque part un peu des pionniers. Voilà, on trace un nouveau chemin et que, il faut être fier de ça parce que je pense que ça permet aux hommes quand même de prendre aussi une part active dans la contraception alors qu'on vous a laissé ça pendant des années et que pour une fois, on peut, une méthode relativement simple, certes, il peut y avoir des petits inconvénients, mais enfin, voilà, on peut passer au-dessus et qui est efficace et qui pourrait effectivement devenir une technique qui permettrait une autonomie dans la contraception masculine. Donc, comme vous avez pris une autonomie dans votre contraception, les mecs peuvent faire la même chose aussi. Et rien n'empêche de faire une double contraception. Je veux dire, il y a d'autres techniques naturelles chez la femme. Et les deux en même temps, oui, chacun est responsable de sa propre fertilité. Donc, ouais, je dirais ouais. Donc, se dire qu'on est un peu pionnier, et je trouve que les hommes qui viennent me voir, je les trouve un peu pionniers parce qu'ils réfléchissent, ils sont interpellés par la charge contraceptive, ils veulent s'impliquer. Je trouve ça bien, c'est chouette. Donc, c'est très positif et je crois qu'il faut soutenir ça. Voilà. Oui, alors la peur toujours au niveau des industries pharmaceutiques, peur d'être soumis à, si on met un médicament pour les hommes, à des revendications, des procès, parce que les hommes sont plus rentre dedans et qu'on va faire face à des procès peut-être chers pour des effets secondaires qu'on n'aurait pas eus et médiatique, et donc pas bon pour notre réputation. Je vais faire un petit peu un parallèle avec la symptothermie. Hein. La symptothermie, chez les gynécos, ouais, on ne connaît pas très bien, donc est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que, et pourtant, quand on écoute les gens qui viennent, ça a l'air de fonctionner. Mais il reste qu'il y a une certaine méfiance parce que c'est nouveau, parce qu'il n'y a pas les études suffisamment grandes pour prouver que ça marche vraiment, qu'il n'y a pas d'effets secondaires, etc. C'est la même chose pour non seulement la méthode thermique, mais avec ce spermapose que oui, ça c'est 41 degrés. Même s'il y a eu des études il y a longtemps qui ont montré que ça donnait une infertilité, est-ce que ça n'a pas d'autre effet? Mais on constate quand même que depuis quelques années, il y a un recul de la contraception hormonale. Donc, les firmes pharmaceutiques commencent à se poser des questions. Donc, effectivement, on met plus de stérilets, etc. Et donc, la contraception hormonale est en perte de vitesse petit à petit. Et donc, peut-être qu'ils vont se poser la question à certains moments. Mais pour le moment, non. La pilule, ça reste encore vraiment... Mais oui, j'ai l'espoir dans la mesure où la société change, je veux dire en tout cas dans nos sociétés. Il faut dire que les hommes intéressés par cette technique sont des hommes quand même d'un niveau socioculturel développé. Ce n'est pas tous les hommes qui sont d'un seul coup intéressés par cette technique, mais je pense qu'à travers cette appropriation de cette technique par les hommes, parce que ce sont les hommes qui demandent. Moi, ce n'est pas moi qui ai commencé à dire « venez, 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 venez ». Ce sont les hommes qui viennent vers moi en disant « j'aimerais bien essayer ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» etc. Donc, la demande est là. Nous, on essaye de répondre à une demande. Et je pense qu'à travers cette appropriation de cette technique, on va montrer que les hommes sont de plus en plus intéressés par prendre leur fertilité en charge. Et ça serait logique, hein, nous on est fertile H24 tout le temps, vous êtes quelques jours par mois. Hein. Donc ça serait logique aussi qu'on s'interroge là-dessus et que ça fasse un petit peu boule de neige et que ça interpelle non pas seulement les individus, mais aussi les associations telles que OIS, ta chaîne de production et d'autres acteurs de la vie sociale pour pouvoir interpeller chaque fois un petit peu plus haut en disant « mais pourquoi ?» Et pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas une pilule pour hommes alors qu'elle est, entre guillemets, on connaît son effet depuis plus de 30 ans? Pourquoi? Et donc, ça va, on est des éclaireurs, on est
des pionniers et peut-être qu'effectivement, petit à petit, on va faire changer les choses et on va pouvoir questionner de manière beaucoup plus forte la place de la contraception masculine. Donc moi j'y crois, ouais, à fond.